Vue de l'espace, la Terre est une sphère bleue et pour cause. Elle est recouverte d'eau sur plus de 70% de sa surface. Et pourtant, aujourd'hui, de nombreuses régions doivent faire face à des pénuries d'eau. Le paradoxe s'explique facilement. L'eau présente sur Terre, elle est essentiellement de l'eau de mer, de l'eau salée. En Afrique du Sud, une expérience assez inspirante vient d'être tentée. Une usine de dessalement de l'eau de mer fonctionnant exclusivement à l'énergie solaire a vu le jour. C'est un reportage de Pierre Morel. Sur la côte méridionale de l'Afrique du Sud, la petite ville de Witsen est un lieu connu de ceux qui veulent observer de près les baleines. Mais les 2000 habitants du village ont une autre fierté, l'eau qui sort de leur robinet. Le précieux liquide ne vient pas d'un barrage ou d'une nappe phréatique, mais de l'océan. Quand on m'a dit que j'allais boire de l'eau qui venait de l'océan, bien sûr, au début, j'ai eu des doutes. Je me suis dit comment ça peut marcher parce que je ne savais pas du tout comment cette technologie fonctionne. Chaque matin, en prenant son café sur sa terrasse, Louis peine encore à y croire. Il y a quelques heures, cette eau était encore dans l'océan et maintenant, je peux me faire un bon café avec cette eau. La ville de Witsen subissait régulièrement d'importantes pénuries d'eau. Alors, pour ne plus laisser ses habitants à sec, cette bourgade est devenue le laboratoire d'un test grandeur nature. L'eau est pompée ici depuis l'estuaire et on pompe environ 40 mètres cubes par heure et ça nous permet de traiter et de fournir de l'eau potable pour environ 2000 personnes, confortablement. Patrice est français. Installé en Afrique du Sud depuis 15 ans, cet ingénieur a convaincu la municipalité de choisir son usine de dessalement d'eau de mer, fonctionnant à l'énergie solaire. On est en face d'une crise ici, particulière en Afrique du Sud, de pénurie d'eau quasiment permanente. L'Afrique du Sud, c'est 2500 km de côte. De l'eau de mer disponible, donc cette ressource, il faut l'utiliser. Comment dire adieu aux 35 grammes de sel contenus dans chaque litre d'eau de mer? C'est dans ces longs tubes blancs que la magie opère. Et le procédé est finalement assez simple. Cette eau salée, elle va passer dans notre pompe ici, haute pression, et ensuite on va pousser l'eau dans des membranes, dans des filtres de plus en plus fins, jusqu'à obtenir d'un côté de l'eau douce et de l'autre côté de l'eau sursalée. Voilà. Là, vous avez de l'eau qui est bonne à consommer. Oui, elle est même très bonne. Le coût du dessalement au litre est équivalent à ce que dépensait la ville pour traiter et distribuer de l'eau douce. Contrairement aux usines de dessalement fonctionnant au fioul, coûteuses et extrêmement polluantes, cette unité et ses 400 mètres carrés de panneaux solaires fonctionnent sans dégrader l'environnement. Sans utiliser d'énergie fossile. À partir du moment où on a de l'eau de mer et à partir du moment où on a du soleil, c'est une solution qui est reproductible partout où il y a un manque d'eau. Pour s'éviter une nouvelle pénurie, la ville de Witsen a dépensé 700 000 €. L'eau salée deviendra-t-elle l'avenir de l'eau potable? Selon l'ONU, d'ici 10 ans, 40% de la planète pourrait être touchée par une crise hydrique.